Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Curiosité Nocturne. Je suis très heureux que vous soyez là. Peut-être que vous avez eu une longue journée. Ou peut-être faites-vous partie de ces personnes qui aiment s'endormir en pensant à des planètes lointaines et à des lunes à la dérive, plutôt que de compter les moutons. Dans tous les cas, le voyage de cette nuit est pour vous. Vous n'avez rien à faire pour l'instant, juste vous reposer. Laissez votre respiration se ralentir, vos pensées s'adoucir et votre corps devenir léger, comme si la gravité avait relâché son étreinte et que vous aviez commencé à flotter silencieusement dans l'espace. Parce que ce soir, nous allons glisser doucement à travers le système solaire. Pas en ligne droite, mais en spirale douce, depuis des planètes qui brillent sous le soleil et des anneaux de poussière, jusqu'aux cratères dans l'ombre et aux océans glacés cachés sous la glace. Une histoire racontée non pas avec des chiffres, mais avec des tempêtes magnétiques, des axes inclinés et des lunes qui brillent dans l'obscurité. Depuis des mondes renversés et des pluies de diamants jusqu'à la lumière solaire ancienne qui traverse encore le vide, chaque orbite recèle quelque chose d'étrange et de beau. Nous irons lentement, calmement, une donnée somnolente à la fois. Et juste avant de commencer, si ces explorations tranquilles vous aident à vous détendre ou vous offrent une façon paisible de terminer la journée, pensez à appuyer doucement sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Cela aide les autres à trouver leur chemin ici aussi, une âme somnolente à la fois. Commençons maintenant. Notre première escale cette nuit nous emmène à l'extrémité la plus lointaine du système solaire. Bien qu'il soit la planète la plus éloignée du Soleil, Neptune abrite les vents les plus rapides du système solaire. Ces rafales traversent son atmosphère supérieure à des vitesses dépassant 2000 km/h, plus vite que la vitesse du son sur Terre. C'est environ 5 fois la vitesse d'un avion commercial. Les vents tirent probablement leur énergie de la chaleur interne de la planète, qui continue de rayonner vers l'extérieur, malgré les températures glaciales de sa surface. L'atmosphère de Neptune est composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane, et les vents sculptent d'énormes systèmes de tempêtes dans ces nuages d'un bleu pâle. C'est un monde glacé en mouvement supersonique constant. De là, laissons-nous glisser un peu plus près, vers le monde rougeâtre de Mars. S'étendant sur plus de 4000 km le long de l'équateur martien, le Valles Marineris est le système de canyon le plus grand du système solaire. Il couvrirait toute la largeur des États-Unis continentaux. À certains endroits, il s'enfonce à plus de 7 km de profondeur, plus de 5 fois plus profond que le Grand Canyon. Les scientifiques pensent qu'il s'est formé par une combinaison d'étirements tectoniques, d'activité volcanique et d'érosion. Contrairement aux canyons de la Terre, généralement creusés par des rivières, le Valles Marineris a peut-être ouvert quand la croûte de la planète s'est fissurée et séparée. C'est une cicatrice sur la surface de Mars qui laisse entrevoir un passé géologique violent, désormais figé dans le temps. Tournons-nous maintenant vers notre voisine la plus proche, Vénus, qui garde un secret important. Malgré une taille, une masse et une composition similaires à celle de la Terre, Vénus manque d'une caractéristique planétaire cruciale, un champ magnétique global. Le bouclier magnétique de la Terre est généré par le mouvement du fer fondu dans son noyau externe, protégeant la planète du rayonnement solaire. Vénus, en revanche, semble avoir un noyau lent ou peut-être solide,
ce qui peut empêcher le type d'effet dynamo nécessaire pour créer un champ. Sans cette protection, l'atmosphère de Vénus est constamment bombardée par le vent solaire, qui a dépouillé les couches les plus externes des éléments les plus légers au fil du temps. L'absence d'un champ magnétique aide à expliquer pourquoi Vénus, et qui était peut-être autrefois similaire à la Terre, est devenue un monde de four. Imaginez maintenant quelque chose de presque impossible à concevoir, quelque chose qui se passe peut-être en ce moment même dans les profondeurs des géantes de glace. Dans les profondeurs des atmosphères d'Uranus et de Neptune, les conditions pourraient être suffisamment extrêmes pour créer quelque chose d'extraordinaire. Des diamants en chute libre. Ces géantes de glace possèdent d'épaisses couches de gaz méthane. Et sous une pression et une chaleur immenses, les scientifiques pensent que le méthane peut se décomposer, libérant des atomes de carbone. Ces atomes de carbone sont ensuite comprimés en structures cristallines, formant de petits diamants qui pleuvent vers le noyau. Des expériences en laboratoire ont simulé ce processus, en montrant comment les hydrocarbures peuvent se condenser en diamants dans les bonnes conditions. Si cette théorie est correcte, des tempêtes de cristaux scintillants pourraient dériver dans l'obscurité bleue profonde de lointaines géantes gazeuses. Revenons un instant sur notre propre planète, car il y a quelque chose de remarquable sous vos pieds en ce moment même. L'une des caractéristiques les plus distinctives et permettant la vie sur Terre est son système de tectonique des plaques. Un réseau dynamique de plaques crustales qui se déplacent sur le manteau. Ces plaques en mouvement créent des tremblements de terre, forment des montagnes et recyclent le dioxyde de carbone, régulant le climat au fil du temps géologique. Jusqu'à présent, aucune autre planète ne montre de preuves claires de ce processus. Mars et Vénus ont des fractures superficielles et des caractéristiques volcaniques, mais semblent géologiquement stagnantes en comparaison. La tectonique des plaques de la Terre peut faire partie de ce qui la rend habitable, alimentant les cycles à long terme qui stabilisent la température, soutiennent les océans et permettent le mouvement des continents à travers les éons. Et voici quelque chose qui surprend la plupart des gens, une vérité cachée dans la ceinture d'astéroïdes. Bien que nous imaginions souvent les astéroïdes comme des voyageurs solitaires, certains d'entre eux possèdent en réalité des lunes, des corps plus petits qui les orbitent. Ces petits satellites sont généralement des fragments capturés ou des compagnons coformés. La première lune d'astéroïde découverte fut Dactyle, qui orbite autour de l'astéroïde Ida, révélée par la sonde spatiale Galileo en 1993. Depuis lors, des dizaines de systèmes lunes-astéroïdes ont été trouvés, dont certains avec plusieurs lunes ou d'étranges configurations binaires, où deux astéroïdes s'orbitent mutuellement. Ces mini-systèmes démontrent que même dans la vastitude de l'espace, la gravité peut unir les plus petits objets en de tranquilles associations à la dérive. Dirigeons-nous à présent vers Mercure, la planète la plus proche du Soleil et l'une des plus méconnues. Contrairement à la Terre, Mercure ne possède pas d'atmosphère dense pour retenir la chaleur ou disperser la lumière. Il dispose à la place d'une fine et ténue enveloppe de particules connues sous le nom d'exosphère, un quasi-vide où les atomes rebondissent sans se heurter les uns les autres. Cette exosphère est composée d'atomes arrachés de la surface par le vent solaire et les impacts de micrométéorites, notamment du sodium, du potassium et de l'oxygène.
parce que Mercure n'a pas la gravité nécessaire pour maintenir une vraie atmosphère, ces particules s'échappent constamment dans l'espace et sont réapprovisionnées depuis la surface. Le résultat est une enveloppe spectrale et scintillante d'atomes dispersés, invisibles à l'œil nu, mais détectables avec les bons instruments. Consacrons maintenant un moment au cœur brillant de tout le système, notre propre Soleil. Chaque seconde, le Soleil convertit plus de 4 millions de tonnes de sa propre masse en énergie grâce à la fusion nucléaire. Dans son noyau, les atomes d'hydrogène fusionnent en hélium, libérant lumière et chaleur qui alimentent notre système solaire. Cette énergie rayonne vers l'extérieur dans toutes les directions, réchauffant les planètes, propulsant les vents et nourrissant la vie sur Terre. Bien que la perte soit minuscule comparée à la masse totale du Soleil, elle s'accumule sur des milliards d'années. Finalement, le Soleil épuisera son carburant d'hydrogène et commencera à se transformer. Mais pour l'instant, il continue de brûler régulièrement, sacrifiant une petite partie de lui-même à chaque seconde qui passe. De là, glissons au-delà de Jupiter pour nous approcher du joyau cerclé du système solaire, Saturne. Les beaux anneaux qui entourent Saturne ne sont pas permanents. Ils tombent progressivement vers la planète, attirés par la gravité et entraînés par le champ magnétique de Saturne. Ce processus, connu sous le nom de pluie d'anneaux, implique des courants de particules de glace et de matière chargée qui dérivent vers l'intérieur avec le temps. Les observations de la sonde spatiale Cassini suggèrent que les anneaux pourraient avoir moins de 100 millions d'années, jeunes selon les normes planétaires, et pourraient disparaître complètement dans quelques centaines de millions d'années supplémentaires. Bien qu'ils semblent intemporels, les anneaux de Saturne sont une caractéristique temporaire, un spectacle brillant qui s'estompera un jour dans le souvenir. Revenons sur Mars, car cette planète rouge nous réserve encore bien des surprises. Mars est connu pour son paysage désertique rougeâtre et les colossales tempêtes de poussière qui enveloppent parfois toute la planète. Ces tempêtes peuvent durer des semaines ou même des mois, en bloquant la lumière solaire et remodelant la surface. La poussière est incroyablement fine et peut rester suspendue dans l'atmosphère, créant une lueur rougeâtre brumeuse. Certaines tempêtes commencent comme de petites rafales, mais peuvent croître rapidement en raison de boucles de rétroaction entre la chaleur, le vent et la topographie. En 2018, l'une de ces tempêtes a mis fin à la mission du rover Opportunity, en couvrant ses panneaux solaires de poussière. Même sans pluie ni océan, Mars reste un monde actif et agité. Quelque chose d'extraordinaire pourrait attendre sous la glace d'une des lunes de Jupiter. Sous la couche de glace d'Europe, lune de Jupiter, il y a de fortes preuves d'un vaste océan sous-superficiel d'eau liquide. Les forces de marée de la gravité de Jupiter fléchissent l'intérieur d'Europe, générant de la chaleur qui peut empêcher l'océan de geler complètement. La surface est marquée de lignes sombres et de crêtes, signes de glace en mouvement, et les sondes spatiales ont détecté des signatures magnétiques et des traces chimiques qui soutiennent l'hypothèse de l'océan. Ce qui rend Europe particulièrement fascinante est la possibilité que cette mer cachée pourrait abriter de la vie. C'est un océan sombre et alien, chauffé par le bas, scellé sous la glace, mais potentiellement riche en ingrédients pour la biologie. Mais Mars n'a pas fini de nous étonner. Il y a encore une merveille qui se dresse en silence dans sa nuit froide. L'Olympus Mons, le volcan le plus haut du système solaire,
s'élève à près de 22 kilomètres au-dessus des plaines martiennes, presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Il est si large qu'il couvrirait tout l'État du Nouveau-Mexique. Formé par des éruptions répétées sur des millions d'années, l'Olympus Mons a grandi en partie parce que Mars ne possède pas de tectonique des plaques. Sur Terre, les points chauds volcaniques se déplacent avec le temps, créant des chaînes d'îles comme Hawaï. Mais sur Mars, la croûte reste immobile, permettant au magma d'entrer en éruption au même endroit encore et encore. Le résultat est un unique et massif volcan bouclier qui se dresse silencieusement dans la nuit martienne. Retournons près de Saturne, car ces anneaux recèlent encore un secret qui mérite qu'on s'y attarde. Les majestueux anneaux de Saturne s'étendent sur plus de 280 000 kilomètres, mais sont étonnamment minces. À la plupart des endroits, les anneaux ont moins de 100 mètres d'épaisseur. C'est plus mince que beaucoup de bâtiments en ville. Composés principalement de glace d'eau, les particules des anneaux varient en taille, des grains de poussière aux roches de la taille d'une maison. Quand la lumière solaire traverse la zone des anneaux, ils disparaissent presque de la vue, comme une feuille de verre tournée de côté. Leur minceur est maintenue par la gravité de la planète, l'auto-organisation de milliards de fragments de glace et l'influence de petites lunes bergers. De loin, ils semblent solides, mais de près, ils sont délicats et éthérés. Voici maintenant un record inattendu que détient notre propre planète bleue. De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la plus dense. Cela signifie qu'elle emballe plus de masse dans chaque centimètre cube que toute autre planète, grâce à sa composition d'un noyau riche en métaux et d'un manteau de silicates. La densité de la Terre est d'environ 5,5 grammes par centimètre cube, supérieure à celle de Jupiter, malgré la taille bien plus grande du géant gazeux. Cette haute densité joue un rôle clé dans la génération du champ magnétique de la Terre, qui provient du mouvement du fer fondu dans son noyau externe. La structure interne de notre planète est compacte, lourde et stratifiée, façonnant non seulement sa gravité, mais aussi sa géologie et sa protection contre l'espace. Et si nous prêtions l'oreille à quelque chose que personne ne peut entendre? Le soleil chante à sa façon. Bien que nous ne puissions pas l'entendre avec nos oreilles, le soleil résonne constamment avec des ondes de pression qui se propagent à travers ses couches ardentes. Ces oscillations, causées par des courants de plasma qui montent et descendent, génèrent des sons à très basse fréquence, bien en dessous du seuil auditif humain. Les scientifiques étudient ces vibrations grâce à une technique appelée héliosismologie. En suivant comment les ondes voyagent et rebondissent à l'intérieur du corps du Soleil, les chercheurs peuvent cartographier sa structure interne, de la même façon que les géologues utilisent les ondes sismiques pour explorer l'intérieur de la Terre. Ces chansons solaires révèlent des flux cachés, une activité magnétique et la dynamique de la fusion profonde dans le noyau. D'une certaine manière, le Soleil fredonne toujours, révélant silencieusement ses secrets à travers la vibration et le rythme. Voici à présent quelque chose de merveilleusement étrange au sujet de Vénus, à une planète qui a choisi sa propre direction. Contrairement à la plupart des planètes du système solaire, Vénus tourne dans la direction opposée, un phénomène connu sous le nom de rotation rétrograde. Sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Plus étrange encore, sa rotation est incroyablement lente.
Un seul jour sur Vénus dure plus longtemps que son année, prenant 243 jours terrestres pour compléter une rotation. Les scientifiques ne sont pas certains de la raison de ce phénomène, mais une possibilité est une collision massive dans les premiers temps de son histoire, qui a modifié son spin. Une autre théorie suggère que les interactions de marée avec le Soleil ont lentement renversé son axe avec le temps. Quelle que soit la cause, Vénus se distingue comme un monde à rotation lente, avec un rythme inversé. Notre voyage nous porte maintenant vers le géant du système solaire, Jupiter, où tout est à une échelle difficile à imaginer. Le géant gazeux Jupiter n'est pas seulement la plus grande planète, c'est aussi le roi des lunes. Actuellement, les astronomes ont identifié plus de 90 satellites naturels qui l'orbitent, et de nouveaux continuent d'être découverts. Ces 4 plus grandes lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, sont connues sous le nom de lunes galiléennes, nommées d'après Galileo Galilei, qui les a observées pour la première fois en 1610. Mais au-delà de ces géants, se trouve un essaim de lunes plus petites et irrégulières, dont beaucoup ont été capturés par des objets qui passaient à proximité. Certaines d'entre elles orbitent à rebours, certaines n'ont que quelques kilomètres de diamètre. Ensemble, elles forment un mini-système solaire en orbite autour de Jupiter, lié par l'immense gravité et l'histoire de la planète. Et voilà un paradoxe magnifique, caché sur la planète la plus proche du Soleil brûlant. Brûlant le jour et glacial la nuit, Mercure n'est pas l'endroit où l'on s'attendrait à trouver de la glace. Pourtant, elle est bien là. À ses pôles, à l'intérieur de cratères profonds qui ne reçoivent jamais la lumière solaire, les températures restent suffisamment froides pour que de la glace d'eau existe. Ces régions en permanence à l'ombre agissent comme des congélateurs naturels, préservant la glace pendant des millions d'années. Les réflexions radars de sondes spatiales comme Messenger ont confirmé la présence de ces brillantes taches de glace. Les scientifiques pensent que l'eau a pu arriver par des impacts de comètes ou par un ancien volcanisme. Au cœur de l'une des planètes les plus chaudes, la glace survit, enfermée dans l'obscurité, protégée par les parois du cratère de l'implacable éclat solaire. Aventurons-nous maintenant aux confins glacés du système solaire, vers le petit monde de Pluton. La brillante caractéristique en forme de cœur sur Pluton, connue sous le nom de Sputnik Planitia, n'est pas seulement un repère pittoresque. Elle pourrait être l'expression superficielle d'un vaste océan souterrain. Bien que Pluton soit loin du Soleil et assez froid pour congeler l'azote, les preuves de la sonde New Horizons suggèrent qu'une couche d'eau liquide pourrait se trouver sous sa croûte gelée. Le poids du bassin et son activité géologique apparente laissent entrevoir un sous-sol mou et convectif. Si cet océan existe, il pourrait être maintenu liquide par la chaleur de la désintégration radioactive et les couches de glace isolantes qui se trouvent au-dessus. Même dans les confins glacés au-delà de Neptune, une mer cachée pourrait persister silencieusement. Faisons une halte dans la ceinture d'astéroïdes et dissipons un mythe que les films de science-fiction ont bien ancré dans notre imaginaire. Contrairement à l'imagination populaire, voler à travers la ceinture d'astéroïdes ne ressemblerait pas à esquiver des rochers dans un film de science-fiction. En réalité, la ceinture est vaste et faiblement peuplée. Située entre Mars et Jupiter, elle contient des millions de corps rocheux, mais ils sont séparés par d'immenses distances. Une sonde spatiale qui y passerait
ne rencontrerait presque jamais d'obstacles. La masse totale de la ceinture d'astéroïdes est inférieure à 5% de celle de la Lune. Ses membres les plus grands, comme Cérès et Vesta, représentent la majeure partie. Le reste est composé de fragments dispersés du système solaire primitif, des blocs de construction ancestraux qui n'ont jamais formé une planète. Cap sur Uranus maintenant, une planète qui a décidé de faire les choses à sa manière, littéralement couchée sur le côté. La plupart des planètes tournent comme des toupies, légèrement inclinées sur leur axe. Mais Uranus est si renversée qu'elle roule essentiellement le long de son chemin orbital, avec une inclinaison axiale de 98 degrés. Cela signifie que ses pôles pointent presque directement vers le Soleil pendant des parties de son orbite, lui conférant des saisons extrêmes et bizarres. Chaque pôle connaît 42 ans de lumière du jour, suivi de 42 ans d'obscurité. La cause de cette inclinaison est encore débattue, mais elle a peut-être été frappée de côté par une collision massive il y a très longtemps. L'orientation inclinée d'Uranus lui vaut l'un des climats les plus étranges du système solaire. En restant près de Jupiter, il y a un aspect de cette planète qui la rend aussi belle que dangereuse. Jupiter est entouré d'un champ magnétique massif, le plus fort de toutes les planètes. Et à l'intérieur se trouvent des ceintures de radiation si intenses qu'elles détruiraient des sondes spatiales sans protection en quelques heures. Ces ceintures sont remplies de particules chargées piégées par le champ magnétique de la planète, formant des zones de radiation à haute énergie similaires aux ceintures de Van Allen de la Terre, mais bien plus puissantes. Les plus grandes lunes de Jupiter sont également exposées à cette radiation, ce qui peut affecter leur surface et leur habitabilité potentielle. Pour survivre en orbite autour de Jupiter, les sondes spatiales doivent prendre des mesures spéciales de blindage ou rester sur des trajectoires à faible radiation. C'est un monde magnifique, mais enveloppé dans un danger invisible. Revenons au Soleil pour un instant, car il y a un chiffre qui donne le vertige. Au cœur de notre système solaire, le Soleil domine non seulement avec lumière et gravité, mais avec de la masse pure. Il contient plus de 99,8% de toute la masse du système solaire. Cela signifie que tout le reste, toutes les planètes, lunes, astéroïdes, comètes et poussières, représentent moins d'0,1%. Son attraction gravitationnelle maintient tout en orbite, des petits grains dans la ceinture d'astéroïdes aux comètes distantes dans le nuage d'Oort. Cette immense masse est ce qui alimente les réactions de fusion dans son noyau, convertissant l'hydrogène en hélium et inondant l'espace avec l'énergie qui fait le jour. Au-delà de Neptune, le système solaire est bien plus peuplé qu'on ne le croit habituellement. Au-delà de Neptune se trouve une population dispersée d'objets glacés et lointains, dont beaucoup sont suffisamment grands pour être qualifiés de planètes naines. Pluton est le plus connu, mais ce n'est qu'un parmi beaucoup. D'autres, comme Eris, Haumea et Makemake, partagent ce statut, et de nouveaux candidats sont constamment découverts dans la ceinture de Kuiper et au-delà. En fait, le nombre de planètes naines pourrait de loin dépasser celui des 8 planètes classiques. Ces petits mondes sphériques sont des reliques du système solaire primitif, intacts et anciens. Bien qu'ils orbitent dans les ombres froides, ils gardent des indices sur la formation de tout ce que nous connaissons. Vénus nous offre encore une autre étrangeté, cette fois à propos du temps lui-même sur cette planète. Vénus
a l'une des rotations les plus lentes de toutes les planètes. Il lui faut 243 jours terrestres pour tourner une fois sur son axe. Dans le même temps, il ne lui faut que 225 jours pour compléter une orbite autour du Soleil. Cela signifie qu'un seul jour sur Vénus, d'un lever au suivant, est en réalité plus long qu'une année entière. Cette rotation lente contribue également à des conditions de surface extrêmes, avec des températures suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb. Combiné à son atmosphère acide dense et à sa pression écrasante, Vénus est un monde de chaleur lente et bouillonnante et de jours éthérés sans soleil. Voici l'un des endroits les plus étrangement familiers du système solaire, une lune de Saturne qui possède ses propres rivières. Titan, la plus grande lune de Saturne, est le seul endroit connu dans le système solaire avec des liquides stables à sa surface, mais ils ne sont pas faits d'eau. Les lacs et rivières de Titan sont constitués de méthane liquide et d'éthane coulant à travers un paysage sculpté par la chimie froide. Son atmosphère dense, riche en azote, forme des systèmes climatiques qui incluent des pluies de méthane et même des tempêtes saisonnières. Certains de ces lacs sont vastes, s'étendant sur des centaines de kilomètres. Sous la surface gelée, les scientifiques pensent qu'un océan sous-superficiel d'eau pourrait également exister. Titan est un monde avec des formes familières, nuages, rivières, côtes, construites à partir de substances étrangères. Retour vers Mars, où même ses petits compagnons portent une histoire mystérieuse. Mars possède deux petites lunes de forme irrégulière, Phobos et Deimos. Elles ressemblent davantage à des astéroïdes qu'à des lunes traditionnelles, irrégulières, à rocheuses et criblées de cratères. Beaucoup de scientifiques pensent qu'elles faisaient autrefois partie de la ceinture d'astéroïdes et ont été capturées par la gravité de Mars il y a longtemps. Leurs orbites étranges et leur faible densité soutiennent cette idée, bien que certaines théories alternatives suggèrent qu'elles pourraient s'être formées à partir de débris après un impact massif. Phobos se rapproche lentement en spirale de Mars et finira par se briser ou entrer en collision avec la planète. Deimos s'éloigne. Ces petites lunes sont des passagères silencieuses en orbite, des reliques d'un passé chaotique. Jupiter nous réserve encore une surprise, et celle-ci touche à la nature même de ce géant. Contrairement à la plupart des planètes, Jupiter émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cette lueur interne provient de la chaleur résiduelle de sa formation, une sorte d'énergie gravitationnelle libérée lorsque l'immense masse de la planète s'est effondrée. Avec le temps, elle continue de se contracter légèrement, générant de la chaleur dans le processus. Cette chaleur alimente les turbulents systèmes climatiques de Jupiter, y compris ses gigantesques tempêtes et ses bandes tourbillonnantes. Dans le spectre infrarouge, Jupiter brille comme un charbon ardent sous les couches de nuages. Ce n'est pas une étoile, mais il s'en est fallu de peu. Si elle avait été un peu plus massive, elle aurait pu s'allumer comme une étoile ratée. Il y a une belle histoire derrière la découverte de Neptune. Une histoire qui commence non pas avec un télescope, mais avec un crayon et des calculs. Contrairement à d'autres planètes, Neptune n'a pas été découverte simplement en regardant à travers un télescope. Au lieu de cela, les astronomes ont remarqué des irrégularités dans l'orbite d'Uranus, de petites déviations qui ne pouvaient pas être expliquées par la gravité connue. Deux mathématiciens travaillant indépendamment dans les années 1840 ont utilisé ces étranges mouvements
pour prédire la position d'une planète cachée. Lorsque les astronomes ont dirigé leurs télescopes vers la position calculée, Neptune était là. Ce fut un triomphe de la mécanique céleste, confirmant que les forces invisibles pouvaient être cartographiées uniquement à travers les mathématiques. Neptune fut la première planète trouvée sur papier avant d'être vue à travers un verre, un monde mis en lumière par les nombres. Revenons à Saturne, où quelque chose de géométrique et de mystérieux attend au sommet de la planète. Au pôle nord de Saturne, un énorme motif de nuages tourne avec la forme d'un hexagone presque parfait. Ce courant jet hexagonal s'étend sur plus de 30 000 km de large, plus large que la Terre, et persiste depuis des décennies, peut-être des siècles. Les scientifiques pensent que l'hexagone se forme par la façon dont l'atmosphère de Saturne tourne et interagit avec des ondes d'air stable piégées autour du pôle. Dans des expériences en laboratoire, des formes similaires apparaissent quand des fluides tournent à différentes vitesses. Le fait qu'une telle forme géométrique puisse émerger naturellement dans l'atmosphère d'une planète reste l'un des phénomènes les plus surréalistes et élégants du système solaire. Le Soleil nous offre encore une énigme, celle qui préoccupe les scientifiques depuis des décennies. Il pourrait sembler intuitif que la partie la plus chaude du Soleil soit sa surface, mais ce n'est pas le cas. La surface visible, ou photosphère, a une température d'environ 5500 degrés. Cependant, l'atmosphère extérieure, connue sous le nom de couronne, peut atteindre plus d'1 million de degrés. Cette augmentation inattendue de température a déconcerté les scientifiques depuis des décennies. Une théorie suggère que des ondes magnétiques depuis l'intérieur du Soleil transfèrent de l'énergie vers le haut et chauffent la couronne par le bas. Une autre possibilité implique de petites explosions solaires appelées nanoflares. Quoi qu'il en soit, les couches externes du Soleil brillent d'une chaleur mystérieuse et brûlante bien au-dessus de leur source. Voguons maintenant au-delà de Neptune, vers une frontière froide et très éloignée. Au-delà de Neptune s'étend un large anneau d'objets glacés, connu sous le nom de ceinture de Kuiper. Elle s'étend à des milliards de kilomètres du Soleil et abrite d'innombrables corps gelés, dont Pluton, Eris, Haumea et Makemake. Ce ne sont pas des étoiles ni des planètes, mais des restes ancestraux de la formation du système solaire. Certains sont sphériques et classifiés comme planètes naines, tandis que d'autres sont irréguliers, culbutant dans l'espace. La ceinture de Kuiper est similaire en structure à la ceinture d'astéroïdes, mais est beaucoup plus froide et contient plus de glace primordiale. C'est une zone fossile, une archive gelée des matériaux qui ont construit les mondes extérieurs. Et encore plus loin, au-delà même de Pluton, peut-être à la limite même de l'influence de notre Soleil, existe quelque chose d'invisible, mais d'immense. Bien au-delà de la ceinture de Kuiper, encore au-delà de la portée la plus lointaine de Pluton, se trouve une coque hypothétique de corps glacés, connu sous le nom de nuage d'Oort. Bien qu'il n'ait jamais été observé directement, cette vaste sphère de débris gelés est supposée entourer le système solaire et s'étendre à presque un an-lumière. C'est la source probable des comètes à longue période, qui apparaissent depuis les profondeurs de l'espace, avec des orbites imprévisibles. Ces objets lointains ne sont que faiblement liés au Soleil, et une étoile qui passe, ou une marée galactique, pourrait en envoyer un se précipiter vers l'intérieur. Si le nuage d'Oort existe,
Il marque la vraie limite de l'influence gravitationnelle du Soleil. Parmi les lunes de Jupiter, il en est une qui ne connaît jamais le repos. La lune de Jupiter, Io, est un monde bouillonnant et agité couvert de volcans actifs. Sa surface est constamment remodelée par des éruptions de soufre fondu et de roches, peignant le paysage de jaune, rouges et noirs vifs. Certains panaches volcaniques s'élèvent à des centaines de kilomètres dans l'espace. Cette activité extrême est alimentée par le réchauffement par les marées. Io est pressé et étiré par la gravité de Jupiter, ainsi que par les attractions gravitationnelles des lunes voisines. La friction de cette flexion constante chauffe l'intérieur et alimentant sa géologie furieuse. Contrairement à la croûte refroidie de la Terre, la surface d'Io est jeune, volatile et toujours changeante. Une lune éclairée par la lave avec un cœur en fusion. À Neptune, une de ces lunes tourne dans la mauvaise direction, et cela raconte toute une histoire. Triton, la plus grande lune de Neptune, est unique parmi les grandes lunes, car elle orbite sa planète dans la direction opposée à la rotation de Neptune, un mouvement appelé orbite rétrograde. Ce chemin à rebours suggère que Triton ne s'est pas formé aux côtés de Neptune, mais a probablement été capturé depuis la ceinture de Kuiper. Cette capture a peut-être causé un bouleversement dramatique, perturbant potentiellement le système satellitaire original de Neptune. Triton est également géologiquement actif, avec des cryovolcans qui crachent du matériel glacé dans l'espace, et une ténue atmosphère qui va et vient avec les saisons. Froid, lointain et se déplaçant à rebours, Triton est un monde qui défie les attentes à chaque étape. En levant les yeux vers notre lune ce soir, voici une réalité que peu de gens réalisent. Comparée à la taille de sa planète hôte, la lune de la Terre est énorme. Aucune autre planète rocheuse du système solaire ne possède un satellite relativement aussi grand. En fait, la Lune a environ un quart du diamètre de la Terre, une proportion plus typique des systèmes de lunes de planètes naines que de planètes à part entière. La plupart des scientifiques pensent que la Lune s'est formée après qu'un corps de la taille de Mars a percuté la Terre jeune, expulsant des débris en orbite qui ont finalement coalescé en la Lune. Cette étroite association a profondément influencé les marées, le climat et la stabilité de la Terre au fil de milliards d'années. Notre Lune n'est pas seulement une compagne. C'est un héritage cosmique de collisions et de renouvellement planétaire. Il y a une vérité sur la façon dont les planètes se déplacent, qui est facile à négliger et qui change pourtant tout. Bien que nous imaginions souvent les planètes se déplaçant sur des chemins circulaires, parfaits, autour du Soleil, leurs orbites sont en réalité des ellipses, des cercles légèrement étirés, avec le Soleil décalé du centre. Cette forme elliptique signifie que chaque planète a un point où elle est la plus proche du Soleil, appelé périhélie, et un point où elle est la plus éloignée, appelé aphélie. Pour la plupart des planètes, la différence est subtile, mais pour d'autres comme Mercure et Pluton, elle est plus dramatique. Ces variations influencent les saisons, le rayonnement solaire et la vitesse orbitale. La nature elliptique du mouvement planétaire a été décrite pour la première fois par Johannes Kepler au XVIIe siècle, remodelant notre compréhension de l'élégante mécanique du système solaire. Quand une comète traverse le ciel nocturne, elle porte avec elle une histoire bien plus longue qu'on ne l'imagine. Les comètes à longue période, celles qui n'apparaissent qu'une fois tous les quelques milliers d'années, sont supposées provenir du nuage d'Oort, une lointaine coque de débris glacés
pouvant se trouver à près d'un an-lumière du Soleil. Ces comètes voyagent sur des orbites allongées et faiblement liées, et sont souvent délogées de leur lieu de repos par des étoiles qui passent ou des marées galactiques. Lorsqu'elles tombent vers le Soleil, elles peuvent s'illuminer avec de spectaculaires queues, visibles même depuis la Terre. Certaines ont peut-être dérivé pendant des milliards d'années dans l'obscurité avant d'être mises en mouvement. Leurs brillants retours sont des aperçus fugitifs de la matière la plus ancienne et la plus intacte du système solaire. En regardant vers l'avenir lointain, le Soleil lui-même a un dernier chapitre qui l'attend. Le Soleil, comme toutes les étoiles, a une vie finie. Dans environ 5 milliards d'années, il épuisera le carburant d'hydrogène dans son noyau et s'étendra en une géante rouge enveloppant les planètes intérieures. Après avoir éjecté ses couches externes dans une enveloppe de gaz resplendissante, appelée nébuleuse planétaire, le noyau restant deviendra une naine blanche, un reste dense de la taille de la Terre, composé principalement de carbone et d'oxygène. Cette naine blanche ne produira plus d'énergie, mais se refroidira lentement pendant des billions d'années. Ce sera la forme finale de notre Soleil, une braise rougeoyante dans l'obscurité, marquant la fin de son voyage stellaire. Il y a quelque chose de réconfortant dans ce que Mars partage avec la Terre, un rythme qui nous est familier. Bien qu'il soit plus froid et possède une atmosphère plus mince, Mars connaît des saisons très similaires à celles de notre propre planète. C'est parce que Mars a une inclinaison axiale similaire. Il est d'environ 25 degrés comparé aux 23 degrés de la Terre. Lorsqu'il orbite le Soleil, cette inclinaison fait que la lumière solaire frappe plus directement différents hémisphères à différentes périodes de l'année. Le résultat est un cycle de printemps, été, automne et hiver, avec des températures et une lumière variable. Les saisons martiennes influencent également les calottes polaires de glace, les tempêtes de poussière et même de subtils changements de pression de l'air. Elles se développent plus lentement que sur Terre, cependant, car Mars met presque 2 fois plus de temps à compléter une année. Parmi toutes les lunes du système solaire, une se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par sa complexité remarquable. La lune de Jupiter, Ganymède, est le plus grand satellite naturel du système solaire, encore plus grand que la planète Mercure. Avec un diamètre de plus de 5000 km, Ganymède possède un noyau rocheux, un possible océan sous-superficiel et une croûte couverte de glace sillonnée et de cicatrices anciennes. De façon unique, c'est la seule lune connue à avoir son propre champ magnétique, qui crée des aurores scintillantes dans sa ténue atmosphère. Les scientifiques pensent que Ganymède pourrait avoir plusieurs couches d'océan intercalées entre des feuillets de glace, formant un monde intérieur complexe. Malgré sa taille et sa richesse, il reste tranquille et sombre, orbitant dans la profonde étreinte magnétique de Jupiter. Aux confins du système solaire, Pluton et Neptune partagent une danse que peu de gens connaissent. Bien que Pluton soit généralement le plus lointain des planètes classiques ou naines, et son orbite est très elliptique, ce qui signifie qu'il voyage parfois plus près du Soleil que Neptune. Cela s'est produit pour la dernière fois entre 1979 et 1999, quand Pluton était temporairement la 8e planète du Soleil, plutôt que la 9e. Pourtant, les deux mondes ne se heurtent jamais, ni ne s'approchent dangereusement, car leurs orbites sont en résonance. Pour chaque 3 orbites que Neptune complète,
Pluton en complète exactement 2. Cette chorégraphie gravitationnelle les maintient dans une danse stable, sans que leurs chemins ne se croisent jamais. C'est un équilibre délicat, gouverné par le rythme céleste et le timing. Le Soleil possède son propre rythme interne, un cycle qui influence tout le système solaire. Environ tous les 11 ans terrestres, le champ magnétique du Soleil s'inverse. Les pôles magnétiques nord et sud échangent leur place. Ce processus, connu sous le nom de cycle magnétique solaire, est lié à la dynamique interne du Soleil et affecte l'activité solaire, y compris les taches solaires, les éruptions et les éjections de masse coronale. Au pic du cycle appelé maximum solaire, le Soleil est le plus actif avec une radiation et des tempêtes magnétiques plus intenses. Lorsque le cycle diminue, l'activité baisse, atteignant finalement le minimum solaire. Ces cycles influencent la haute atmosphère de la Terre, les satellites et même les aurores. Le magnétisme du Soleil n'est pas fixe, mais pulse et coule comme un cœur magnétique qui respire. Avant d'aller plus loin, laissons de côté doucement une peur répandue à propos du ciel nocturne. C'est un mythe courant que les alignements planétaires peuvent déclencher des tremblements de terre, des inondations ou d'autres grandes catastrophes sur Terre. Mais il n'y a aucune preuve scientifique de tels effets. L'attraction gravitationnelle des autres planètes sur la Terre est minuscule comparée à celle de la Lune ou du Soleil. Même lors d'alignements rares, leur influence combinée est négligeable. La Lune, étant si proche, a un impact bien plus grand sur les marées et le stress sismique que les planètes massives mais lointaines, comme Jupiter ou Saturne. Les alignements planétaires sont beaux et mathématiquement intéressants, mais gravitationnellement inoffensifs. Une danse silencieuse de mondes lointains, pas un présage céleste. Quand on pense à l'immensité du système solaire, on réalise à quel point le quitter représente un défi colossal. Échapper à l'attraction du Soleil n'est pas une mince affaire. Des sondes spatiales, comme les Voyager 1 et 2, lancées dans les années 1970, ne sont entrées que récemment dans l'espace interstellaire, la région au-delà de l'héliopause. Ces missions ont mis plus de 40 ans pour atteindre cette frontière, voyageant vers l'extérieur à des vitesses supérieures à 60 000 km/h. Les sondes Voyager ont traversé les orbites des planètes, franchi la ceinture de Kuiper et continuent vers l'obscurité. Leurs instruments continuent de fonctionner et elles transportent un disque d'or rempli de sons de la Terre. Ce sont nos ambassadrices silencieuses dans la galaxie. En ce moment même, un bouclier invisible protège notre planète et il travaille à chaque instant. Entourant notre planète se trouve un champ magnétique invisible généré par le mouvement du fer fondu dans le noyau externe de la Terre. Ce champ magnétique dévie les particules chargées du Soleil, protégeant l'atmosphère et la surface du rayonnement solaire et cosmique nuisible. Sans lui, le vent solaire éroderait progressivement notre atmosphère, comme il l'a probablement fait sur Mars. Le champ canalise également certaines particules vers les pôles, où elles interagissent avec les gaz atmosphériques et produisent des aurores, des rideaux scintillants de lumière verte, rouge et violette. La magnétosphère de la Terre est un bouclier dynamique essentiel pour préserver la vie et le climat au fil du temps géologique. En regardant la Lune cette nuit, voici quelque chose de doucement mélancolique à garder avec soi. Chaque année,
la Lune s'éloigne d'environ 3,8 cm supplémentaires de la Terre. Ce lent recul est causé par les interactions de marées. L'attraction gravitationnelle entre la Terre et la Lune crée des renflements dans les océans de notre planète, qui à leur tour poussent légèrement la Lune vers l'extérieur. Dans le passé lointain, la Lune était bien plus proche et apparaissait significativement plus grande dans le ciel. À mesure qu'elle recule, nos jours s'allongent graduellement et les éclipses deviennent moins fréquentes et dramatiques. Dans des milliards d'années, l'orbite de la Lune sera si large que les éclipses solaires totales ne seront plus possibles. Le ciel change, même si nous ne le ressentons pas encore. Parmi les lunes de Saturne, une toute petite monde accomplit quelque chose de spectaculaire. La petite lune de Saturne, Encelade, peut être petite, mais elle cache un secret spectaculaire. Depuis son pôle sud, d'imposants geysers de vapeur d'eau et de cristaux de glace s'échappent dans l'espace à travers des fissures connues sous le nom de rayures de tigre. Ces panaches sont alimentés par le réchauffement par les marées sous la surface, où la friction causée par l'attraction gravitationnelle de Saturne maintient un océan sous-superficiel à l'état liquide. Le matériel dans les panaches contient des composés organiques, des sels et même des signes d'activité hydrothermale, soulevant la séduisante possibilité de vie. Une partie de l'eau s'échappe dans l'espace et aide à réapprovisionner l'anneau E de Saturne, créant un lien vivant entre Lune et planète. Dans la ceinture d'astéroïdes, ce qui semble solide est parfois tout à fait le contraire. Tous les astéroïdes ne sont pas faits de roches solides. Beaucoup sont des collections lâches de pierres, de gravier et de poussière maintenues uniquement par la gravité. Des structures connues sous le nom de tas de débris. Ces corps fragiles peuvent se former après que des collisions ont brisé de plus grands astéroïdes et que les débris se sont lentement rassemblés à nouveau. Les astéroïdes en tas de débris peuvent avoir de grands vides internes, tourner de façon étrange et changer de forme sous pression. Des missions comme Hayabusa 2 et Osiris-Rex ont visité de tels corps, confirmant leur nature délicate et poreuse. Ces astéroïdes ne sont pas des reliques monolithiques, mais des assemblages chaotiques, des ruines anciennes à la dérive de la construction planétaire primitive, qui tiennent à peine ensemble pendant qu'elles orbitent le Soleil. Bien petite en taille, Mercure cache à l'intérieur quelque chose de disproportionnellement massif. Mercure est une petite planète, mais elle possède un noyau de fer inhabituellement massif. Ce centre métallique constitue environ 80% du rayon de la planète, une proportion bien plus grande que celle observée sur Terre ou sur Vénus. La raison de ce noyau surdimensionné reste incertaine. Certains scientifiques pensent qu'à ce que Mercure possédait autrefois un épais manteau rocheux qui a été arraché par un impact géant. D'autres pensent qu'elle s'est formée près du Soleil, où les forces solaires favorisaient l'accumulation d'éléments plus lourds. Le résultat est une planète avec une croûte mince, un noyau énorme et un faible champ magnétique. Une survivante chargée de métal de la jeunesse chaotique du système solaire. Pour toute sa beauté et ses mystères, Vénus est seule dans un sens très particulier. Parmi les planètes rocheuses, seuls Mercure et Vénus n'ont pas de satellite naturel. Alors que la proximité de Mercure avec le Soleil peut expliquer son manque de lune, la situation de Vénus est plus déconcertante. Elle est à peu près de la même taille que la Terre, qui possède une grande lune, mais Vénus n'en a aucune. Certaines théories suggèrent qu'elle aurait pu avoir autrefois une lune
qui est retombé sur la planète ou a été perdu lors d'une collision. D'autres avancent que la lente rotation rétrograde de Vénus peut empêcher la formation d'orbites stables. Et quelle que soit la cause, Vénus orbite seule, un brillant monde enveloppé de nuages sans compagnon lunaire dans son ciel crépusculaire. On oublie facilement à quel point on peut observer depuis notre propre jardin céleste. Bien qu'il orbite juste au-dessus de la Terre, le télescope spatial Hubble a capturé des images détaillées des planètes extérieures, notamment des bandes de nuages sur Jupiter, des tempêtes sur Neptune et des changements saisonniers sur Mars. Ces images fournissent des observations à long terme qui complètent les survols des sondes spatiales, offrant des vues de modèles météorologiques en évolution, de systèmes d'anneaux et d'aurores planétaires. La clarté du Hubble permet aux scientifiques de suivre le développement des tempêtes, à surveiller les événements d'impact et étudier les atmosphères dans l'ultraviolet et la lumière visible. Depuis son tranquille poste en orbite basse terrestre, le Hubble observe non seulement les galaxies lointaines, mais aussi les visages changeants des mondes voisins. Sur Jupiter, une tempête fait rage depuis plus longtemps que la plupart des empires humains ont existé. La grande tache rouge est une énorme tempête qui tourbillonne dans l'hémisphère sud de Jupiter, suffisamment large pour engloutir 2 ou même 3 terres. Elle fait rage depuis au moins 350 ans, peut-être bien plus longtemps. Observée pour la première fois au XVIIe siècle à travers les premiers télescopes, la tempête a changé au fil du temps, se rétrécissant progressivement mais restant puissante, comme sa teinte rougeâtre pourrait être causée par des réactions chimiques complexes dans l'atmosphère de Jupiter, déclenchées par la lumière solaire et des composés à haute altitude. Les vitesses du vent dépassent 400 km/h le long de ses bords extérieurs. Tandis que les tempêtes de la Terre durent des jours ou des semaines, cette tempête jovienne s'étend sur des siècles, piégée dans les turbulentes ceintures de la planète. Loin du Soleil, Neptune garde une chaleur secrète bien à elle. Bien qu'elle se trouve loin du Soleil, Neptune n'est pas un monde inerte gelé. En fait, elle irradie environ 2,6 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit. Cette chaleur interne alimente de forts vents et des systèmes de tempêtes, y compris les vents les plus rapides enregistrés dans le système solaire. La source exacte de la chaleur de Neptune reste incertaine, mais les possibilités incluent l'énergie résiduelle de sa formation, une contraction gravitationnelle lente ou la désintégration radioactive dans son noyau. Malgré son extrême distance, Neptune est un monde d'énergie surprenante. Une planète avec un extérieur froid et un intérieur chaud et agité, remodelant constamment son atmosphère balayée par les vents. De tout ce qui rend la Terre exceptionnelle, peut-être rien n'est plus fondamental que ceci. Notre planète est unique en ce que l'eau existe naturellement à sa surface, sous forme de solides, de liquides et de gaz. Calottes polaires et glaciers, océans et lacs, nuages et vapeurs coexistent et se recyclent à travers l'atmosphère, la terre et la mer. Cet équilibre est crucial pour la vie et est régulé par la distance de la Terre au Soleil, sa pression atmosphérique et son climat relativement stable. D'autres mondes peuvent avoir de l'eau sous des formes isolées, des croûtes gelées, de la vapeur dans de ténues atmosphères ou des océans sous-superficiels cachés. Mais aucun ne montre la même présence dynamique à l'échelle planétaire. Sur Terre, l'eau coule, gèle et s'évapore dans une danse interminable qui soutient la vie. Imaginez naviguer vers l'extérieur depuis le Soleil, au-delà de toutes les planètes,
jusqu'à la toute dernière frontière de son influence. Lorsque le vent solaire s'écoule vers l'extérieur depuis le Soleil, il rencontre finalement le milieu interstellaire, le ténu gaz et poussière entre les étoiles. Cette frontière s'appelle l'héliopause et définit le bord externe de la bulle protectrice du Soleil, connue sous le nom d'héliosphère. Au-delà de ce point, la pression d'autres étoiles et particules galactiques devient plus forte que le vent solaire. La Voyager 1 a traversé l'héliopause en 2012, suivie de la Voyager 2 en 2018, entrant dans le véritable espace interstellaire. Bien que la gravité du Soleil s'étende bien plus loin, l'héliopause marque la fin de sa portée énergétique, le dernier souffle de l'influence solaire, avant que l'espace profond ne commence. Voici quelque chose à méditer, tandis que vous vous reposez. Nous ne sommes pas immobiles. Tout notre système solaire se déplace à travers une région de l'espace appelée nuage interstellaire local. Une mince concentration de gaz et de poussière d'environ 30 années-lumière de diamètre. Elle fait partie d'une structure plus grande, connue sous le nom de bulle locale, formée par d'anciennes explosions de supernovas. Alors que le Soleil voyage à travers ce nuage à environ 7000 km/h, son héliosphère agit comme un bouclier qui dévie le matériel interstellaire. Les scientifiques étudient ce nuage pour comprendre comment les conditions interstellaires peuvent affecter les rayons cosmiques, la forme de l'héliosphère et même le climat sur Terre. Nous ne sommes pas immobiles dans l'espace. Nous naviguons lentement et silencieusement à travers un brouillard galactique. On a tendance à penser que les lunes sont des endroits froids et silencieux. Mais beaucoup d'entre elles sont tout sauf cela. L'activité n'est pas limitée aux planètes. Plusieurs lunes du système solaire montrent des signes d'énergie interne et de changement de surface. Io, une lune de Jupiter, est pleine de volcans actifs, alimentés par le réchauffement par les marées. Encelade, en orbite autour de Saturne, émet des panaches de vapeur d'eau dans l'espace. Europe et Ganymède ont probablement des océans sous-superficiels, agités par la chaleur interne. Même le lointain Triton, la lune capturée de Neptune, montre des signes de cryovolcanisme, des éruptions glacées alimentées par des pressions changeantes en dessous. Ces lunes ne sont pas des boules de glace statiques. Ce sont des mondes agités avec de la géologie, de la chimie et peut-être même le potentiel pour une biologie cachée sous leurs extérieurs gelés. Loin aux confins du système solaire, Pluton respire à sa propre façon. Bien que Pluton soit petit et froid, il possède une ténue atmosphère composée principalement d'azote, avec des traces de méthane et de monoxyde de carbone. Lorsque Pluton se rapproche du Soleil dans son orbite elliptique, les glaces de surface se subliment en gaz, formant une enveloppe brumeuse qui s'étend dans l'espace. Mais lorsqu'il s'éloigne, l'atmosphère se refroidit et s'effondre, se congelant à nouveau sur la surface comme du givre. Ce cycle se répète pendant l'orbite de 248 ans de Pluton. Lors du survol de New Horizons, en 2015, l'atmosphère de Pluton était visible comme une brume bleue stratifiée, un éphémère souffle de chaleur autour d'un monde qui passe la plupart de son temps dans le profond hiver cosmique. Au centre de toute chose brûle quelque chose d'une intensité presque incompréhensible. Dans les profondeurs du Soleil, en son centre, les températures s'envolent à plus de 15 millions de degrés Celsius. Ici, les atomes d'hydrogène sont comprimés
sous une pression immense, jusqu'à ce qu'ils fusionnent en hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie dans le processus. Cette fusion est ce qui alimente la lumière et la chaleur du Soleil, et, en fin de compte, toute vie sur Terre. L'énergie générée dans le noyau met des centaines de milliers d'années pour atteindre la surface, rebondissant à travers des couches de plasma dense. Une fois qu'elle s'échappe, elle voyage dans l'espace en un peu plus de 8 minutes pour nous atteindre. Le calme rayonnant du Soleil cache un cœur immensément chaud et violent. Uranus a encore une surprise en réserve, quelque chose de discret mais d'inattendu. Bien que les anneaux de Saturne soient les plus emblématiques, Uranus possède également des anneaux. 13 connus en fait, bien qu'ils soient beaucoup plus sombres et ténus. Faits de minuscules particules de roche et de glace, ces anneaux orbitent alignés avec l'inhabituelle inclinaison d'Uranus. Puisque la planète gît presque sur le côté, les anneaux apparaissent verticaux lorsqu'on les voit depuis au-dessus du pôle nord du Soleil. Certains des anneaux sont étroits et à bord net, peut-être formés par de petites lunes bergers. Ils n'ont pas été découverts avant 1977, quand ils ont bloqué la lumière d'une étoile de fond. Ce sont de subtiles bandes sombres entourant une planète couchée sur le côté. Le Soleil étend sa portée bien au-delà de sa lumière, enveloppant tout le système solaire dans quelque chose d'immense et d'invisible. Le vent solaire, un flux de particules chargées libérées par le Soleil, s'écoule vers l'extérieur dans toutes les directions, formant une vaste bulle magnétique autour de tout le système solaire. Cette structure s'appelle l'héliosphère et agit comme un bouclier contre le rayonnement galactique. Formée par l'activité solaire et la pression interstellaire, elle s'étend bien au-delà de Pluton, enfermant les planètes, les comètes et les objets lointains. Son bord externe, l'héliopause, est là où l'influence solaire s'estompe. Lorsque le Soleil orbite la Voie lactée, l'héliosphère se déplace avec lui, protégeant le système solaire pendant qu'il traverse les régions changeantes de l'espace interstellaire. La plus petite planète du système solaire a joué un rôle central dans l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire. Pendant des siècles, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange dans l'orbite de Mercure. Son point de plus grande proximité au Soleil, appelé périhélie, se déplaçait lentement avec le temps, davantage que la physique newtonienne ne pouvait l'expliquer. En 1915, la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein a fourni la solution. Selon la relativité, les objets massifs comme le Soleil déforment le tissu de l'espace-temps, altérant subtilement les chemins planétaires. Le petit mais mesurable effet sur l'orbite de Mercure correspondait exactement aux prédictions d'Einstein. Cela est devenu l'une des premières confirmations expérimentales de sa théorie révolutionnaire, un triomphe des mathématiques qui a expliqué une curiosité dans le mouvement d'un monde rocheux, brûlé. Plus près de chez nous, la Lune accomplit quelque chose en ce moment même, qui anime tous les océans de la Terre. La montée et la descente quotidienne des marées océaniques sur Terre sont causées principalement par l'attraction gravitationnelle de la Lune. Lorsque la gravité de la Lune tire sur les océans de la Terre, elle crée des renflements du côté faisant face à la Lune et du côté opposé. Lorsque la Terre tourne, ces renflements se déplacent autour du globe, produisant des marées hautes et basses. Le Soleil influence également les marées, créant des marées de vive eau et de morte eau,
selon son alignement avec la Lune. Les forces de marée n'affectent pas seulement les océans, mais peuvent aussi déplacer subtilement la croûte terrestre et même influencer la rotation de la planète elle-même. Le doux attrait de la Lune maintient les océans en mouvement. Et voici l'une des questions les plus passionnantes de la science planétaire actuelle. Une question encore sans réponse. Les astronomes ont remarqué que certains objets lointains dans la ceinture de Kuiper suivent des orbites groupées et allongées qui ne peuvent pas facilement être expliquées par les planètes connues. Une théorie principale est qu'une grande planète encore non détectée, parfois appelée planète 9, pourrait influencer ces chemins lointains avec sa gravité. Si elle existe, cette planète cachée serait plusieurs fois la masse de la Terre et orbiterait bien au-delà de Pluton, prenant des milliers d'années pour compléter une seule révolution. Aucune preuve directe n'a encore été confirmée, mais les télescopes cherchent. Si elle est trouvée, elle remodèlera notre compréhension de l'architecture externe du système solaire. La distance n'est pas le seul facteur qui détermine la chaleur d'une planète, et Vénus en est la démonstration parfaite. Bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, Vénus détient le record des températures de surface les plus élevées. Cela est dû à son atmosphère incroyablement dense, composée principalement de dioxyde de carbone, qui piège la chaleur dans un effet de serre incontrôlable. Les températures de surface sur Vénus dépassent 460 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre le plomb. Les nuages denses réfléchissent la lumière solaire, mais empêchent également la chaleur de s'échapper. Pendant ce temps, Mercure, avec sa ténue exosphère, ne bénéficie pas d'un tel isolement et se refroidit rapidement côté sombre. La chaleur brûlante de Vénus ne concerne pas seulement la proximité au Soleil. Il s'agit de l'atmosphère et du pouvoir du rayonnement piégé. Un dernier regard sur Saturne, et cette fois de plus près, pour voir de quoi ces anneaux sont vraiment faits. Bien qu'ils brillent comme des bandes solides, les anneaux de Saturne sont composés d'innombrables particules individuelles, principalement de la glace d'eau, allant des grains de poussière aux fragments de la taille de maison. Ces fragments glacés orbitent dans un disque incroyablement mince et plat, maintenu en place par la gravité de Saturne et l'influence des lunes proches. La glace donne aux anneaux leur brillante réflectivité, en faisant l'une des caractéristiques les plus lumineuses du système solaire lorsqu'on les voit de loin. Incrustés dans les anneaux se trouvent d'étroites lacunes, à des motifs d'ondes et des annelets formés par des résonances gravitationnelles. Les anneaux sont des structures dynamiques et toujours changeantes, de la glace sculptée piégée en mouvement. Dans la ceinture d'astéroïdes, un objet est si grand qu'il a mérité une classification toute particulière. Situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, Cérès est le plus grand objet de cette région, si grand en fait qu'il se qualifie comme planète naine. Découvert en 1801, Cérès est sphérique, contrairement aux astéroïdes plus petits, et peut contenir une couche sous-superficielle d'eau salée ou de boue. La sonde spatiale Dawn de la NASA a révélé de mystérieuses taches brillantes sur sa surface, qui se sont avérées être des dépôts de sel, possiblement laissés par de l'eau en évaporation. Cérès est un monde hybride, et ni tout à fait planète ni astéroïde typique, offrant un aperçu des premiers ingrédients de la formation planétaire. Quand vous regardez Mars dans le ciel nocturne, comme un point rougeâtre, il y a une explication simple et ancienne pour cette couleur.
La surface de Mars est recouverte d'une fine poussière d'oxyde de fer, le même composé qui donne à la rouille sa couleur. Au fil de milliards d'années, ce matériel riche en fer s'est oxydé dans la fine atmosphère martienne, créant la teinte rougeâtre caractéristique de la planète. La poussière est si omniprésente qu'elle colore le ciel pendant les tempêtes et couvre toute la planète. Malgré l'apparence rouillée, Mars possède aussi de sombres plaines basaltiques et des calottes polaires de glace, créant de subtiles variations de couleurs sur sa surface. Mais de loin, cette teinte rougeâtre distinctive domine, un signal poussiéreux d'oxydation dans un monde désertique froid. Un dernier regard vers le Soleil, et ses imperfections elles-mêmes ont une histoire à raconter. Bien que la surface du Soleil brûle à des milliers de degrés, certaines zones apparaissent plus sombres. Non pas parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles sont plus fraîches que leur environnement. Ce sont les taches solaires, des régions temporaires, où l'intense activité magnétique supprime le flux de chaleur vers l'extérieur. Les taches solaires peuvent être plus grandes que la Terre et apparaissent souvent par paires ou groupes. Elles suivent un cycle de 11 ans, devenant plus nombreuses et actives lorsque le Soleil s'approche du maximum solaire. Malgré leur nom, elles sont encore extrêmement chaudes, des milliers de degrés, mais le contraste les fait paraître sombres. Ces taches sont des cicatrices magnétiques qui révèlent les courants internes toujours changeants du Soleil. La plupart des planètes que nous avons visitées cette nuit étaient méconnues des peuples anciens qui regardaient le ciel à l'œil nu. Uranus fut différente. Contrairement aux planètes visibles depuis l'Antiquité, Uranus n'a pas été officiellement identifié avant 1781, lorsque l'astronome William Herschel l'a observé à travers un télescope. Au début, il pensait que c'était peut-être une comète ou une étoile, mais des observations ultérieures ont confirmé son mouvement planétaire. Uranus est devenue la première planète découverte à l'ère moderne, étendant les limites connues du système solaire. Sa découverte a marqué un passage de l'astronomie à l'œil nu à l'exploration basée sur les instruments. Depuis lors, Uranus a révélé de nombreuses surprises, depuis son extrême inclinaison axiale jusqu'à ses ténus anneaux et ses lunes glacées. C'est une planète qui a silencieusement réécrit la carte du ciel nocturne. Et peut-être le fait le plus grand de tous, l'âge de tout ce que nous avons traversé cette nuit. En étudiant des météorites ancestrales, des isotopes radioactifs et les roches les plus anciennes de la Terre et de la Lune, les scientifiques ont retracé l'âge du système solaire à environ 4,6 milliards d'années. Il a commencé comme un nuage tourbillonnant de gaz et de poussière, une nébuleuse solaire qui s'est effondrée sous sa propre gravité, formant le Soleil en son centre. Le matériel restant s'est coalescé en planètes, lunes, astéroïdes et comètes. Ce processus d'accrétion et de différenciation a posé les bases de tout ce qui a suivi. Les planètes que nous voyons aujourd'hui sont des survivantes d'un début chaotique, façonné par des collisions, des migrations et un long et lent refroidissement. Avant de quitter la Lune pour ce soir, voici un dernier secret tranquille qu'elle porte. Bien qu'elle semble tranquille et silencieuse, la Lune tremble occasionnellement. Ces séismes lunaires peuvent être causés par des forces de marée, de la gravité de la Terre, une expansion thermique lorsque la surface lunaire se réchauffe et se refroidit, ou même des impacts de météorites. Certains séismes ont leur origine en profondeur dans la Lune.
et peuvent durer jusqu'à 1 heure, bien plus longtemps que les tremblements de terre sur Terre. Les données des missions Apollo ont révélé ces subtiles secousses pour la première fois, et de nouveaux instruments continuent de les étudier. Bien que la Lune n'ait pas de plaque tectonique, ces séismes suggèrent un intérieur qui n'est pas entièrement endormi. Un monde solide, avec un cœur tranquille et pulsant. À Neptune, Triton nous raconte l'histoire d'un long voyage qui s'est terminé par un nouveau foyer. La plus grande lune de Neptune, Triton, est unique parmi les grandes lunes, car elle orbite dans la direction opposée à la rotation de sa planète, une orbite rétrograde. Ce chemin inhabituel suggère que Triton ne s'est pas formé autour de Neptune, mais a été capturé de la ceinture de Kuiper il y a très longtemps. La perturbation gravitationnelle de cette capture a peut-être détruit les lunes originales de Neptune et incliné l'intérieur même de Triton, provoquant un réchauffement par les marées. Aujourd'hui, Triton possède des geysers qui expulsent de l'azote dans l'espace, une ténue atmosphère et une surface gelée marquée par d'étranges textures ressemblant à de l'écorce de melon. Il est à la fois une relique du système solaire extérieur et une lune façonnée par une adoption violente. En ce moment même, une sonde fabriquée par l'homme fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Lancée en 2018, la Parker Solar Probe de la NASA est la première sonde spatiale à voler directement dans l'atmosphère externe du Soleil. Connue sous le nom de couronne, elle se déplace à des vitesses extraordinaires, plus vite que tout objet jamais construit, et supporte des températures de plus d'1 million de degrés Celsius. Protégée par un bouclier thermique en carbone composite, la sonde plonge plus profondément à chaque orbite, collectant des données sur le vent solaire, les champs magnétiques et les particules énergétiques. Sa mission est de résoudre des mystères de longue date, comme pourquoi la couronne est plus chaude que la surface du Soleil et comment les éruptions solaires accélèrent. D'une certaine façon, elle n'étudie pas seulement le Soleil, elle vole à travers lui. Des morceaux d'autres mondes sont déjà arrivés ici, bien avant que nous n'envoyions quoi que ce soit là-bas. Bien que Mars soit à des millions de kilomètres de distance, des morceaux de Mars ont atterri sur Terre. Ce sont des météorites martiennes, des fragments de roches arrachés de la surface par de puissants impacts, qui ont ensuite voyagé dans l'espace et sont finalement tombés dans notre atmosphère. Les scientifiques les identifient en comparant leur composition chimique avec des données collectées par des rovers et orbiteurs martiens. Certains de ces météorites contiennent de petites bulles d'air martien piégées et des minéraux formés par l'eau, offrant des indices directs sur l'histoire géologique et chimique de Mars. Ces pierres égarées sont des échantillons d'un autre monde, envoyés à nous par la nature bien avant qu'une sonde spatiale rende l'appareil. Pour tout son éclat et sa puissance, le Soleil est construit à partir d'ingrédients étonnamment simples. Environ 70% de la masse du Soleil est de l'hydrogène et la majeure partie du reste est de l'hélium. Ces deux éléments les plus légers dominent sa composition et alimentent la fusion nucléaire dans son noyau. Sous pression et chaleur extrême, les atomes d'hydrogène fusionnent en hélium, libérant de vastes quantités d'énergie. Le 1 ou 2% restant de la masse du Soleil inclut l'oxygène, le carbone, l'azote et des éléments plus lourds, tous originaires dans des générations précédentes d'étoiles. Malgré son éclat et sa complexité, le Soleil est fondamentalement simple en composition, une sphère lumineuse de gaz primordiaux formée par la gravité
et le feu nucléaire. Les saisons que vous ressentez tout au long de l'année trouvent leur origine dans quelque chose d'élégamment simple dans la façon dont la Terre se déplace. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23 degrés et demi par rapport à son orbite autour du Soleil. C'est cette inclinaison est la raison pour laquelle nous connaissons les saisons. Lorsqu'un hémisphère est incliné vers le Soleil, il reçoit plus de lumière solaire directe et des jours plus longs, résultant en été. Lorsqu'il est incliné vers l'extérieur, la lumière solaire est plus faible et les jours sont plus courts, apportant l'hiver. Sans cette inclinaison, les saisons existeraient à peine et la plupart des climates de la Terre seraient bien plus uniformes. L'inclinaison a légèrement varié avec le temps, en raison des influences gravitationnelles de la Lune et d'autres planètes, mais reste l'un des architectes silencieux des rythmes saisonniers de la vie. Jupiter est déjà immense, mais sa portée s'étend bien au-delà de ce que l'œil peut voir. L'immense champ magnétique de Jupiter s'étend à des millions de kilomètres dans l'espace, formant une magnétosphère si vaste qu'elle semblerait plus grande que le Soleil dans le ciel nocturne, si elle était visible. Ce champ est alimenté par des courants électriques dans l'intérieur, en hydrogène métallique de la planète. À l'intérieur de la magnétosphère, des particules chargées se déplacent le long de lignes magnétiques, créant des ceintures de radiation intenses, de massives aurores et de féroces tempêtes électriques. Le champ capture des particules des éruptions volcaniques d'Io et façonne les orbites des lunes proches. Pour les sondes spatiales, le rayonnement ici est un risque important. Pour les scientifiques, c'est un laboratoire pour étudier le magnétisme planétaire dans son état le plus extrême. Les anneaux de Saturne paraissent éternels, mais ils sont plus jeunes que les dinosaures. Bien qu'ils semblent intemporels, les anneaux planétaires, comme ceux de Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, peuvent être relativement éphémères à des échelles de temps cosmiques. Les anneaux se forment à partir de lunes fracassées, de débris résiduels ou de particules de glace attirées en orbite. Mais sur des millions d'années, ces matériaux peuvent spiraler vers l'intérieur à cause de la gravité, du traînage magnétique ou des collisions, finissant par tomber sur la planète hôte. Les observations suggèrent que les anneaux de Saturne pourraient avoir moins de 100 millions d'années et pourraient s'estomper dans 100 millions d'années supplémentaires. Les anneaux que nous voyons aujourd'hui pourraient être une phase fugace, un moment spectaculaire et brillant dans la vie bien plus longue d'une planète. Dans un univers en changement constant, la Lune offre quelque chose de rare, l'immobilité. Sans vent, pluie ni géologie active, la surface de la Lune reste presque inchangée pendant des millions, voire des milliards d'années. Les empreintes laissées par les astronautes resteront probablement préservées pendant des milliers de générations. Les micrométéorites et le rayonnement cosmique sont les principales forces qui usent lentement le paysage lunaire, causant une érosion graduelle, connue sous le nom d'altération spatiale. Les cratères d'anciens impacts dominent encore le terrain, créant un registre de collisions remontant aux premiers jours du système solaire. La Lune n'est pas seulement le voisin le plus proche de la Terre, mais aussi l'une de ses archives géologiques les plus anciennes et les plus fidèles. Sous la glace de certaines lunes, des conditions pourraient exister qui rappellent certains des écosystèmes les plus vivants de la Terre. Sous les croûtes glacées de lunes comme Europe et Encelade, les scientifiques pensent que les océans sous-superficiels pourraient toucher des noyaux rocheux chauds, formant des évents hydrothermaux similaires à ceux trouvés au fond de l'océan de la Terre.
Sur notre planète, de tels évents soutiennent des écosystèmes entiers sans lumière solaire, en utilisant l'énergie chimique des minéraux et de l'eau chauffée. Si des évents similaires existent sur ces lunes, ils pourraient fournir les conditions nécessaires à la vie, eau, chaleur et une source d'énergie constante. Les panaches d'Encelade contiennent même des composés associés aux processus biologiques. Ces mondes sous-marins cachés pourraient être les endroits les plus prometteurs pour chercher la vie au-delà de la Terre. Chaque fois que vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau, vous touchez quelque chose qui a quitté le soleil il y a exactement 8 minutes. La lumière qui réchauffe votre peau et illumine le ciel a commencé son voyage dans le noyau du soleil, où la fusion nucléaire crée des photons. Ces photons mettent ensuite des centaines de milliers d'années pour voyager du centre du soleil à sa surface, rebondissant et se dispersant à travers le plasma dense. Une fois qu'il s'échappe de la surface, cependant, il parcourt la distance restante jusqu'à la Terre, environ 150 millions de kilomètres, en un peu plus de 8 minutes. Lorsque vous voyez un lever de soleil ou regardez le soleil de midi, vous ne le voyez pas tel qu'il est, mais tel qu'il était il y a 8 minutes, un aperçu du passé très récent. Europe nous offre encore un lien inattendu avec notre propre planète, quelque chose que peu s'attendaient à trouver. La surface d'Europe, lune de Jupiter, est recouverte d'une couche de glace, traversée de lignes sombres, de crêtes et de terrains chaotiques. Ces caractéristiques suggèrent que la glace pourrait être en mouvement, se brisant, glissant et même se subductant, comme les plaques tectoniques de la Terre. Si c'est le cas, Europe serait le seul corps connu autre que la Terre, avec un mouvement actif semblable aux plaques. Le processus pourrait aider à recycler les nutriments entre la surface et l'océan en dessous, augmentant l'habitabilité de la Lune. La force motrice est probablement la flexion des marées de la gravité de Jupiter, qui pétrit continuellement l'intérieur d'Europe. C'est un monde gelé, mais pas statique. Saturne réserve une dernière surprise, et celle-ci semble impossible, mais est entièrement vraie. Si vous pouviez placer Saturne dans une gigantesque baignoire cosmique, il flotterait, non pas parce qu'il est creux, mais parce que sa densité moyenne est inférieure à celle de l'eau. Saturne est composé principalement d'hydrogène et d'hélium, ce qui lui confère une légèreté malgré son énorme taille. Son volume est énorme, plus de 700 fois celui de la Terre, mais sa masse n'est qu'environ 95 fois plus grande. Cette faible densité donne à Saturne une structure diffuse et douce, avec une rotation rapide qui l'aplatit au pôle et le gonfle à l'équateur. C'est un géant gazeux, doucement gonflé en forme par la gravité et le mouvement. Le Soleil influence notre vie d'une façon qui va bien au-delà de la lumière et de la chaleur. Les éruptions solaires sont des explosions soudaines et puissantes d'énergie depuis la surface du Soleil, souvent liées à l'activité des taches solaires. Ces éruptions libèrent d'intenses rafales de rayonnement sur l'ensemble du spectre électromagnétique, y compris des rayons X et de la lumière ultraviolette. Lorsqu'elles sont dirigées vers la Terre, elles peuvent perturber la haute atmosphère, affectant les systèmes GPS, les communications radio et les opérations satellitaires. Dans des cas extrêmes, elles peuvent déclencher des tempêtes géomagnétiques, endommageant potentiellement les réseaux électriques. Bien que le champ magnétique de la Terre offre une protection, les éruptions solaires nous rappellent que le Soleil n'est pas une ampoule constante,
mais une étoile dynamique et volatile qui envoie occasionnellement des ondes d'énergie pulsant à travers le système solaire. Et de l'activité du Soleil naît l'un des plus beaux spectacles que nos ciels peuvent offrir. Les aurores, les scintillants rideaux de lumière verte, rouge et violette près des pôles de la Terre, sont causés par des particules solaires chargées qui interagissent avec le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre. Ces spectacles deviennent plus fréquents et intenses pendant les périodes de haute activité solaire qui suivent un cycle de 11 ans. Pendant le maximum solaire, l'augmentation de l'activité des taches solaires et des éruptions envoie plus de particules se précipiter vers la Terre, alimentant des aurores plus brillantes. Pendant le minimum solaire, les lumières sont plus tranquilles. Les fluctuations magnétiques du Soleil se propagent vers l'extérieur et nous les voyons dans les ciels. Un rappel que la météo spatiale peut peindre les cieux avec de subtiles touches solaires. Quand une comète traverse le système intérieur, elle emporte avec elle un détail beau et contre-intuitif. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, sa surface glacée commence à se sublimer, libérant gaz et poussière qui forment une brillante queue. Mais contrairement à l'intuition, la queue ne reste pas derrière la comète, comme la fumée derrière un train. Elle pointe loin du Soleil, auquel que soit la direction dans laquelle se déplace la comète. C'est parce que le vent solaire et la pression de rayonnement poussent le matériel vers l'extérieur, formant deux queues distinctes, une queue de poussière courbée et une queue d'ion bleutée et droite. Le résultat est une signature lumineuse et balayée par le vent qui trace la force invisible de la lumière solaire à travers l'obscurité de l'espace. En approchant de la fin de notre voyage, suivons un dernier voyageur, celui qui est allé le plus loin de tous. Lancée en 1977, la Voyager 1 voyage maintenant dans l'espace interstellaire, plus loin de la Terre que tout autre objet fabriqué par l'homme. Fixé sur le côté se trouve un disque d'or, un disque de gramophone contenant des sons et des images choisies pour représenter la vie sur Terre. Il comprend des salutations en dizaines de langues, de la musique du monde entier et des enregistrements de vagues, de chants d'oiseaux et de rires. Conçu par une équipe dirigée par Carl Sagan, le disque est destiné à tout être intelligent qui pourrait un jour le trouver. C'est un message dans une bouteille lancé à la galaxie, un salut silencieux de notre pâle point bleu. Et remarquablement, la Voyager 1 est encore là-bas, et elle nous parle toujours à travers une distance inimaginable. Plus de 45 ans après son lancement, la Voyager 1 continue de transmettre de faibles signaux à la Terre, même en voyageant à travers le milieu interstellaire, à des milliards de kilomètres de chez nous. Ces instruments mesurent les rayons cosmiques, les champs magnétiques et la densité du plasma dans l'espace entre les étoiles. L'énergie est limitée et les systèmes sont progressivement éteints pour la conserver. Mais la sonde continue de fonctionner. Elle utilise une minuscule source d'énergie nucléaire et communique à travers le réseau d'espace profond. Chaque signal met plus de 20 heures pour atteindre la Terre, un murmure depuis le bord de l'exploration humaine. Et pour notre toute dernière pensée de ce soir, zoomons jusqu'à l'échelle la plus grande qui soit. Pendant que les planètes orbitent le Soleil lui-même se déplace également, tournant autour du centre de la galaxie Voie lactée. Il lui faut environ 225 à 250 millions d'années pour compléter une orbite, un voyage parfois appelé année cosmique.
Pendant ce temps, le système solaire se déplace à travers différentes régions de l'espace interstellaire, passant potentiellement par des bras galactiques, des régions de formation d'étoiles et des nuages de gaz et de poussière. Ce mouvement peut influencer l'activité des comètes et, à des échelles de temps plus longues, même le climat de la Terre. Nous ne sommes pas fixes dans l'espace, mais faisons partie d'une vaste et lente spirale, voyageant dans le bras de la galaxie comme un carrousel cosmique. Et ainsi, notre tranquille voyage à travers le système solaire touche doucement à sa fin. Des mondes intérieurs brûlés par la lumière solaire, aux lunes glacées qui murmurent dans l'obscurité. Nous avons erré ensemble à travers des orbites, des tempêtes et des ombres, une donnée somnolente à la fois. Si vos yeux sont déjà lourds, c'est parfait. Laissez les dernières traces de lumière stellaire s'estomper derrière vos pensées et laissez votre souffle vous porter doucement vers le repos. Il y a encore bien plus à découvrir, mais pour l'instant, vous en avez assez appris. Vous avez voyagé loin et l'univers peut attendre jusqu'à demain. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et ainsi, sous les étoiles silencieuses, l'histoire continue. Reposez-vous bien et rêvez doucement. Bonne nuit.